Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'était le 25 janvier 2006. Les responsables d'une société de logement dans le nord de Londres, qui cherchait à reprendre possession d'un logement à Wood Green en raison de locataires qui n'avaient pas encore payé leur dû, avaient fait une découverte effroyable. En entrant dans la pièce, ils virent le squelette d'une femme, morte depuis près de 3 ans, gisant négligemment sur le sol. Le téléviseur était toujours allumé dans la pièce, car il était réglé sur BBC One, et une pile de cadeaux de Noël non ouverts prenait place sur le sol froid et poussiéreux. La vaisselle était empilée dans l'évier de la cuisine, et une pile de lettres était empilée juste devant la porte d'entrée. Tous les aliments trouvés dans le réfrigérateur portaient une date de péremption remontant à 2003. Le corps retrouvé était tellement décomposé qu'il ne put être identifié qu'en comparant les dossiers dentaires avec son sourire sur une photo de vacances. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La vidéo d'aujourd'hui retrace l'existence d'une femme dont le passé est tellement chargé qu'il a fallu une couverture extérieure pour que le monde entier connaisse enfin son histoire. Aujourd'hui, nous vous livrons l'histoire de Joyce Carol Vincent et sa mystérieuse vie. Joyce avait vécu seule dans un bedsit à Londres. Le bedsit, chambre meublée, était un type de logement social courant au Royaume-Uni. Les fonctionnaires qui étaient arrivés à son appartement le 5 janvier 2006 étaient là pour informer le propriétaire qu'ils allaient reprendre possession de la propriété en raison d'un loyer impayé. Suite à la découverte, on estime qu'elle est décédée vers décembre 2003. Cela souleva de nombreuses questions. Pourquoi y avait-il eu un délai de 3 ans avant que quelqu'un ne se penche sur l'insolvabilité de son bedsit ? Personne ne le saura jamais. Le fait que cela soit encore plus mystifié est l'indifférence de ses voisins face à sa disparition. La seule chose qu'ils avaient remarquée était une mauvaise odeur, mais ils pensaient que c'était juste les poubelles qui se trouvaient juste en dessous de l'appartement. Une voisine, nommée Karen, fit sa propre déclaration à ce sujet. « J'étais une voisine, nous habitions le même palier. J'ai sorti mes vieux journaux intimes. L'avais-je vue ? Avais-je écrit sur elle ? Tous les voisins, où étions-nous ? Pourquoi n'avons-nous pas essayé de lui parler ?» Karen affirma qu'elle avait toujours aimé vivre à Sky City, mais après cette situation, une pensée troublante lui vint. Elle vivait seule. Elle avait le même âge que Joyce quand elle est morte. Quelqu'un remarquerait-il ou se soucierait-il vraiment s'il lui arrivait quelque chose ? Les fonctionnaires trouvèrent Joyce sur le sol, agrippée à un sac de courses. Bien qu'ils aient réussi à l'identifier grâce à son dossier dentaire, il fallut trop de temps pour déterminer la cause du décès. Cependant, la police mena une enquête criminelle qui ne permit pas de trouver de traces d'actes criminels, car ils suggérèrent qu'elle était morte de cause naturelle. Les antécédents médicaux de Joyce indiquaient qu'elle était asthmatique, et l'hypothèse la plus plausible était qu'elle aurait pu avoir une crise. Cependant, même si les détails de sa mort avaient été correctement déterminés, une question restait dans l'esprit de chacun. Comment quelqu'un peut-il être mort depuis plus de 2 ans sans que personne ne se rende compte de son absence ? Personne ne mérite de mourir et de passer inaperçu pendant des années, mais dans ce cas particulier, il était étrange que personne ne semblait s'être rendu compte que Joyce Vincent était morte. C'était une femme séduisante de 38 ans qui avait travaillé pendant la plus grande partie de sa vie. Elle avait de la famille et des amis, et elle n'était pas du genre à avoir des ennuis judiciaires ou à se droguer. Une cinéaste du nom de Carol Morley s'intéressa à l'histoire de Vincent après avoir appris sa mort mystérieuse dans les médias. L'histoire la laissa perplexe, à tel point qu'elle décida de prendre sur elle de réaliser un documentaire intitulé Dreams of a Life, centré sur Joyce et sa vie. Dans le cadre de ce projet, elle retrouva de nombreux témoignages de personnes qu'elle avait traquées afin d'en savoir le plus possible sur la vie plutôt mystérieuse de Joyce. Cela allait de l'ex-petite amie à d'anciens collègues de la disparue. Le premier récit est celui de la rencontre de Carol avec Martin Lister, un homme qui était sorti avec Joyce Vincent pendant 3 ans et qui resta en contact avec elle de temps en temps jusqu'en 2002. Il révéla qu'il n'avait appris la mort de Joyce que lorsqu'il avait vu l'annonce que Carol avait faite pour trouver des personnes liées à elle. Il fut surpris d'apprendre cette nouvelle grâce à Carol et affirma que Joyce était une travailleuse acharnée qui avait de bons emplois.
Martin fut également surpris d'apprendre que Joyce vivait dans un logement public, car il pensait qu'elle gagnait suffisamment pour avoir un véritable appartement. Vous regardez en arrière et pensez « j'aurais aimé demander plus, j'aurais aimé mieux comprendre ». C'est ce que déclara Martin très ému à Carol lors de son entretien avec elle. Martin se souvenait de tous les bons moments qu'il avait passés avec Joyce pendant la période où ils sortaient ensemble. Nous faisions toujours quelque chose. Les courses à Goodwood, le tennis à Wimbledon, la musique classique, l'opéra. Nous aimions aussi les restaurants. Il s'étendit encore plus loin en affirmant qu'elle avait toujours voulu améliorer son état d'esprit. Il se souvint également de l'époque où Joyce lui révéla qu'elle avait eu des leçons d'élocution. Il affirma que sa façon de parler donnait l'impression qu'elle ne venait pas de Londres, mais qu'elle avait grandi sur la Fulham Palace Road, dans l'ouest de Londres. Au cours de cet entretien, Martin emmena également avec lui quelques vieilles photos de Joyce. Il les partagea avec Carol, car il affirmait fièrement que les gens disaient que Joyce ressemblait à Whitney Houston, mais qu'il avait toujours pensé qu'elle était plus séduisante. Au cours de cet échange, il révéla également des informations complètes sur son passé. Ses cheveux venaient du côté de sa mère. Sa mère était indienne. Elle mourut quand Joyce était jeune, à 11 ans je crois. Elle avait un véritable lien avec sa mère, d'autant plus qu'elle était la plus jeune. Elle avait 4 sœurs, mais je pense qu'elle était la seule à être née ici. Son père était charpentier. Malgré toutes ces descriptions, Martin affirma n'avoir jamais rencontré sa famille. Nombreux sont ceux qui supposent que Joyce avait pris ses distances avec sa famille bien avant de déménager, peut-être à cause de l'homme qu'elle avait choisi pour faire sa vie. Martin ouvrit ensuite un vieux filofax assez important. Un filofax, pour ceux qui sont nés à l'ère des smartphones, est un carnet à feuilles mobiles que les gens utilisaient pour enregistrer les coordonnées des personnes qu'ils connaissaient ou rencontraient. Il tourna les pages pour trouver le nom de Joyce et montra à Carol que ses coordonnées avaient été effacées à l'encre blanche et réécrites à plusieurs reprises. Il affirma que la fréquence de ses déménagements était alarmante et qu'elle déménageait au moins une fois par an. Le deuxième récit que nous pouvons voir dans la plongée de Carol Morley dans la vie de Joyce est celui de sa rencontre avec John Yano, connu pour être autrefois ami avec Martin et Joyce. Connu par la communauté sous le nom de John le Grec, il était plutôt bavard, car il se souvint d'avoir lu le premier reportage sur un cadavre trouvé dans un lit, mais n'avait pas fait le lien avec Joyce, avec qui il avait même partagé une maison pendant un certain temps. Il ressentit beaucoup de culpabilité du fait qu'il lui avait parlé au téléphone en 2002, mais il n'avait jamais trouvé le temps de la rencontrer et de lui parler. Il donna une description vivante de sa bande d'amis des comtés d'origine avec lesquels Joyce avait passé du temps dans les années 80. Il affirma que lorsqu'ils étaient ensemble en tant que groupe, ils étaient une bande de beaux parleurs qui faisaient des choses bien au-dessus de leur classe. Quelques-uns de leur groupe étaient motivés par l'argent, mais la plupart d'entre eux étaient issus de familles de la classe moyenne. Ils avaient l'habitude de se mêler à la foule des riches lorsqu'ils allaient faire de la voile et traînaient dans des boîtes de nuit glamour. Ils prenaient le temps d'utiliser leur langue d'argent pour se rendre dans des endroits qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il affirma même que Joyce inventait des noms lors de ces occasions, et l'un de ses noms préférés était Rachel Prejudice. Lorsque Carol lui montra les photos de Joyce qu'elle avait rassemblées, il partagea ses souvenirs avec elle encore plus loin. Il affirma que Joyce était si attirante que partout où elle allait et quoi qu'elle faisait, il y avait toujours des gens qui essayaient de la mettre dans leur lit. Il affirma qu'elle considérait cela comme un fardeau, car il se souvenait qu'elle était belle, et pourtant elle était plus intelligente que ce que l'on lui attribuait. Il affirma qu'il avait parfois l'impression qu'elle menait plusieurs vies. Plus Carol approchait des gens pour en savoir plus sur la vie de Joyce, plus elle se rendait compte que sa vie était entourée de mystères. Elle avait travaillé pour un cabinet comptable réputé, Ernst & Young, jusqu'à ce qu'elle démissionne de son poste en 2001, sans donner aucune explication, même pas à ses collègues. Lorsque certains de ses collègues furent interrogés sur leurs souvenirs de Joyce, ils avaient tous eu des histoires contradictoires, certains affirmant qu'elle avait voyagé avec un groupe de 20 personnes, tandis que d'autres prétendaient qu'elle était à la recherche d'un autre emploi. Un article du journal Glasgow Herald rapportait que les amis de Joyce la considéraient comme quelqu'un qui pouvait quitter son emploi à cause d'une dispute avec un collègue et qui bougeait beaucoup. Elle avait une vie plutôt privée, car elle ne répondait pas au téléphone lorsque sa propre sœur appelait. Elle ne semblait pas non plus avoir un cercle d'amis constant, car elle comptait sur la compagnie de personnes appartenant au cercle d'une autre personne. La plupart du temps, cette personne finissait par être un nouveau petit ami, un nouveau collègue ou même un colocataire.
Une nouvelle information fut finalement révélée, selon laquelle elle avait passé un certain temps entre sa démission et sa mort dans un foyer pour réfugiés de la violence domestique. Si nous pouvons tirer une leçon de cette série d'événements, c'est que la vie que l'on mène à l'extérieur ne correspond pas toujours à ce qui se passe sous la surface. Joyce Vincent était une personne que presque tout le monde considérait comme joyeuse et audacieuse, mais personne ne s'attendait à ce qu'un tel destin la frappe. Il est ironique qu'à l'ère des médias sociaux, où l'interconnectivité est considérée comme l'une de ses forces, des incidents comme le terrible sort de Joyce puissent se produire. L'idée qu'une personne puisse rester morte à l'intérieur d'un logement sans que personne ne constate ou même ne s'en préoccupe est très effrayante. Cependant, il est vrai que la plupart des gens ont tendance à partager le meilleur d'eux-mêmes sur les médias sociaux. Il est possible que Joyce Vincent ait fait cela dans la vie réelle. En fin de compte, personne ne sait ce qui se passe derrière les portes closes. Cela en dit long sur la place qu'occupe la communication de personne à personne et sur son importance dans notre vie quotidienne. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.